Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex, je te fais une prise de lutte en partant. Ah oui, tabarouette. C'est un show... Oui. Attention à la testostérone, François. C'est un show 100% lutte. Honnêtement, Éric, que vous connaissez bien, que tu vas nous parler dans 30 secondes, mais on va faire une belle découverte, une lutteuse en deuxième partie, Roxane, qui sera avec nous. J'ai mis mon chandail des Diamondbacks parce que c'est le début de saison. Il vient de l'Arizona, soit dit en passant. Je brague un peu ici. Mais c'est le début de la saison. Ouais. As-tu vu cette espèce de scandale avec les nouveaux bâtons qui ressemblent à un bâton plus de softball? On a vu notre ami De La Cruz avec 2 circuits, 7 points produits grâce à ce bâton qu'il n'avait jamais essayé. Mais Aaron Judge, lui, a tout un début de saison, mais n'utilise pas ce bâton. Je tiens à le dire quand même. Hey, François, rapidement, je veux juste féliciter, pas encore, en fait, je ne peux pas féliciter Marie-André et Vincent parce que c'est pas encore fait, mais ils se sont inscrits tous les deux, ma conjointe et Vincent, au demi-marathon Beneva de Montréal. Et qui est Vincent? C'est Vincent Caripi. C'est le fils de Sébastien qu'on a reçu ici. Parfait. Vincent, c'est un ami de la famille. Je commençais à trouver ça spécial, le Marie-André et un autre homme. Non, 19 ans, un jeune homme dans la fleur de l'âge qui veulent s'inscrire au demi-marathon. Bravo. 20 quelques kilomètres. Alors, je te le dis tout de suite, François, je serai au fil d'arrivée. Sur les lignes de côté. C'est tout. Tu l'as dit, hein? Gros show de lutte. 100% lutte. Éric Ouimet, qui est le président de la FML en première partie. Et on le garde pour le début de la deuxième partie. Et on reçoit la championne de la FML, Roxane Brissindi, Beauchamp-Brissindi, communément appelée Heavy Rocks. Oh yeah! Bienvenue à Sport Express. Oh, François, j'aime ça. Mais tu sais que maintenant, ce sont des partenaires ici Bien à la sûr. télévision du Richelieu. Mais lui, il vient à chaque année, alors très Quelques content fois de par le- année. Ouais, c'est vrai, quelques oui. fois au pluriel. Tu as raison. Éric Ouimet, plus besoin de présentation, le président de la Fédération montérégienne de lutte, FML, si on préfère. Salut, Éric. Bonjour, messieurs. Salut, ça va Eric. bien? Hey, Éric Cordon, je t'ai dit que je partais de suite Ouais. avec une curve. Ouais. En ce moment, c'est le Farewell Tour, je dis ça en anglais, mais c'est un peu le départ de John Cena. Mais je sais que toi, t'es un scripteur dans l'âme, tu suis ces choses-là, t'écris, t'imagines plein de scénarios. John Cena, c'est le bon gars. Peux-tu m'expliquer pourquoi il a décidé, lui, dans le scénario et tout ça, avec The Rock, et pourquoi il a décidé de se virer en vilain, justement, pour quitter la WWE? Poser des questions, c'est y répondre. En fait, toi qui n'es pas fan de lutte de tous les jours, Exact, je le regarde. vois-tu, mais ça, C'est un divertissement. Ouais. ça a piqué ton attention, Oui. puis ça t'en fait d'en parler aux autres, puis ça, justement, tu me poses des questions en ce moment là-dessus, c'est justement, ça fait parler, ça fait jaser, puis ça donne une motivation au gars d'aller chercher sa dernière run de champion, puis c'est crédible parce que le monde s'en attend pas, puis c'est du shock value. Tout le monde en parle, tout le monde, même les non-fans, parce que qu'est-ce qui vient de se passer Exact. là? Les clips ont des millions de views. Voilà, ça a marché. C'est exactement pour ça. Puis est-ce que tu. Ben, vas-y, je Non, vas-y. Non, mais est-ce que tu penses qu'à la toute fin, il va s'arranger pour. Ben, il y a déjà le cœur des gens, on s'entend, puis Oui. les gens savent aussi que c'est un personnage. The Rock était probablement à la fin un des lutteurs. Ben, lui, il est aimé, détesté, aimé. Puis aujourd'hui, je pense que c'est un des plus grandes stars qui est sorti. C'est le plus d'argent aussi. De la Ben, c'est ça. exactement, C'est rendu le un boss. des acteurs, voilà. C'est Boss de la rendu le boss. WWE aussi, dans le sens que c'est payant. Exact. Tout est calculé, d'abord. Ouais. C'est sûr certain qu'il va se passer de quoi, il va y avoir un twist à la fin que tout le monde va faire comme « Wow, c'était cool ». Mais une carrière comme justement celle de John Cena, c'est un talent générationnel qu'on appelle. Ouais. Donc, il n'y en aura pas tout le temps. Fait que c'est sûr, il faut que ça finisse avec un « Wow ». Revenons à la FML. Yes. C'est pour ça qu'on t'a invité. Petit retour sur 2024. Comment Ouais. s'est passée l'année 2024 pour la FML? On le sait qu'il y a plusieurs, autant dans la lutte que dans d'autres organisations sportives, ça a été plus difficile Oui. peut-être en 2024. Avec le coût de la vie, vraiment, le dollar loisir était moins Le présent. fameux dollar loisir, effectivement. Est-ce que ça a apparu dans vos événements en 2024? Puis comment ça s'est passé Moi, cette je te année-là? dirais, ça a apparu surtout peut-être dans nos agissements, en sens qu'on fait un peu moins de spectacles, on essaie de les faire plus gros, qui veulent dire de quoi. Il n'y a pas de petits shows. On a un petit show à la FML, il n'y a pas de ça. C'est vraiment comme, s'il y a un show, on essaie que ce soit un happening. Venez, manquez pas ça. Puis après ça, c'est ça, parce qu'on a diminué quand même beaucoup. Avant, il y a Parce des... qu'avant, vous en faisiez quasiment toutes les semaines, Ben il y avait un justement, événement. mais
je rajeunis pas. La quarantaine... Et tu dors pas. Non, exactement. Surtout ces temps-ci, la quarantaine a tapé fort. Puis là, j'ai réalisé, puis je me suis testé avec ma conjointe. J'ai dit, tu sais quoi, on va essayer de viser un par mois, plus ou moins. Si des fois, il y a des mois que c'est un ou tous les 2 mois, c'est correct. Mais là, de plus en plus, les municipalités nous communiquent pour faire des spectacles. Ça, c'est le fun, parce que j'ai pas le stress d'avoir à tout vendre les billets. Ne serait-ce le stress financier et le stress mental, la pression mentale de tout. Est-ce qu'on parle d'événements gratuits pour les citoyens? Quand une municipalité communique avec vous, c'est qu'ils veulent faire un spectacle pour les citoyens? Ça dépend. Des fois, c'est des activités gratuites. Exemple, si c'est pour la fête nationale ou des trucs comme ça. D'habitude, exemple, on met le ring en plein milieu d'un parc. Puis là, le monde vient de voir le show, puis il y a du monde à pu finir parce qu'effectivement, c'est gratuit. Donc, mais des fois, ça dépend. Des fois, la municipalité veut faire, tu sais quoi, on veut faire une activité unique. On va charger un petit montant du billet. On va remplir nos salles communautaires puis tout ça. Fait que tout dépend. Moi, c'est clé en main en partant. Fait que tu sais, c'est un aréna, club social, peu importe, qui veulent faire quelque chose de différent. Moi, je m'adapte, je donne les informations, je donne les paramètres en fonction de qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce que vous voulez faire. Attends, je sais que tu as une question. Fais juste un... Tu sais, moi, j'habite pas ici. Fais un close-up sur moi, Louis. Les gens courent après Éric. C'est là que je m'en allais. OK, voilà, c'est pas... C'est là que je m'en allais. Viens avec moi d'abord. Ben, dans le fond, ce que je voulais... Non, mais viens avec moi. Comment ça qu'il n'a pas été à Mont-Vieux-Saint-Jean la nuit? C'est ce que j'allais dire. Les gens, là, tabarouette, ça court après lui. Vous êtes où, Saint-Jean la nuit? C'est tout ce que j'ai à dire. Ouais. Parce que c'était ma prochaine question. Quand vous êtes venu ici la dernière fois, je me rappelle, on avait jasé que tu étais peut-être toujours en attente du coup de fil de Mont-Vieux-Saint-Jean la nuit. Le coup de fil n'est jamais venu. Non, ben oui, c'est des choses qui arrivent. Écoutez, regarde, ça fait partie... Non, c'est juste parce que ça fonctionnait. Laisse-moi une couple d'années, on verra. C'est juste parce que ça fonctionnait. C'est ça que je trouve dommage. Non, c'est sûr. C'est sûr. Puis le monde avait du feedback positif, il y avait des commentaires positifs. Le monde aimait ça. Le monde avait hâte, justement, aux années prochaines. Cette année, j'ai pas encore eu de nouvelles. J'ai lancé La balle est dans leur camp. Même chose pour tous les organismes ou tous les festivals qu'il y a à Saint-Jean. Il n'y en a pas des millions, fait que c'est facile de voir qui... Mais tout le monde est averti. Tout le monde sont au courant qu'il y a de la lutte à Saint-Jean. On est local, on encourage le local. Tout le monde... On est peut-être trop local. Je sais pas, ça existe-tu, trop local de nos jours? Non, mais pourtant... Ce que j'ai toujours trouvé, moi, puis Trap le sait, je suis un gars de l'extérieur, mais je gagne ma vie à Saint-Jean depuis les années fin 90. Un Joannais. Je suis un Joannais d'adoption, exactement. Je n'ai juste pas payé mes taxes ici, mais dans le sens que Saint-Jean, les gens sont fiers. Tu sais, moi, ma mère vient de Bedford, mais un jour, les gens voulaient déménager. Ils ne voulaient pas déménager à Montréal, on veut déménager à Saint-Jean. C'était souvent ça un petit peu. Donc, on est fiers à Saint-Jean, on est fiers d'encourager local. Salutations à Tigidou, Christian Boudria, qui se fait un devoir à chaque semaine d'encenser nos commerçants de la région. Tu as été là dans les départs. Tu sais, Saint-Jean la nuit, tu sais, dans les bons et les mauvais côtés. Puis là, ça fonctionne bien, puis on te laisse tomber. Regarde, je ne vais pas embarquer. Et vous avez quand même décidé de venir vous établir dans le Haut-Richelieu. Oui, c'était pas une nécessité. J'en parlais tantôt avec Sébastien Garipi, notre ami de Baseball Québec, qui était ici, puis il me disait, bon, qui tu reçois dans le show et tout ça. Je parlais de toi, puis je disais, c'est le fun quand ils viennent, parce que c'est un show. Est-ce qu'au niveau des clics, au niveau des... pas des retweets, là, mais je sais pas sur Facebook, mais des partages et tout ça, à quel point c'est énorme quand tu viens ici, parce que vous avez une communauté tissée serrée. On parlait du dollar loisir tantôt, c'est ma prochaine question. Ça doit aider, ça, le fait que votre communauté, ça se tient. Oui. Non, ça, c'est sûr qu'il n'y a pas de prix là-dedans. Puis, justement, on a un beau following. J'utilise plein d'anglicisme aujourd'hui, là, excusez la fatigue. Mais on a beaucoup de gens qui nous suivent, justement. Puis les gens, les entreprises locales, ils nous aiment. Tu sais, Boucherie Bernard, à Iberville, ben lui, il est là à chaque show avec toute sa famille, en première rangée, puis il y a du fun. Puis il crie, puis il y a du fun. Il y a du fun, puis ils en prennent de la boisson, puis ils ont du plaisir, puis ils s'amusent. Toi, t'achètes tes steaks là-bas. Et voilà, ben, je peux te garantir que oui, tout le temps. Tu sais, genre, on vise tout le temps local. Fait que c'est pour ça, quand je vois des programmations locales, pensez à nous autres. On est là, on va pas nulle part. Comment se porte la lutte au Québec, présentement? Il y a beaucoup de spectacles. OK. Est-ce que peut-être trop, ça dilue le produit? Le fameux adage, trop, c'est comme pas assez. Là. C'est l'impression, tu sais, il y a des pages, des fois, qui disent sont où les spectacles en fin de semaine, puis je regarde ça, puis il y a comme 8 à 10 promotions qui roulent le même soir. C'est comme... Oui, il y a du fan de lutte au pied carré, mais il faut pas non plus
étirer Saturé, l'élastique. C'est surtout ça. C'est entre autres pour ça, moi, il y a des villes, je vais moins souvent maintenant, parce que justement, s'il y a déjà quelqu'un là-bas, j'ai aucun intérêt, exemple, à aller à Valleyfield. Ouais. S'il y a déjà quelqu'un qui roule à Valleyfield tous les 2 mois. Par contre, dans le temps, s'il y avait personne, si je vais 2 fois par année, puis on fait un spectacle de qualité là-bas, c'est sûr qu'on va avoir du monde. Je vais pas me battre avec d'autres business locales, manger leur naine sur le dos. C'est pour ça que Saint-Jean, c'est notre maison. Tout autour de Saint-Jean, il y a la prairie qui marche bien avec les mousses. Ils trippent, ils ont du fun tout le temps. Il y avait même le maire de la prairie qui était première rangée, puis il adorait. À suivre, des fois, ça fait des... Ça va loin. Ah, ben écoute, on s'en va en année électorale. Peut-être que dans chacun de tes spectacles, il pourrait y avoir un candidat qui viendrait faire la TMI ou quelque chose comme ça. On jase, là, un petit saut de la 3e fois. Ça serait bien quand même. Salutations, Mme la mairesse. On jase de Mme Bouchard, je vous verrai faire de la lutte. À l'époque, dans les années 60-70, on le sait, la lutte était très populaire au Québec. Édouard Carpentier, tout ça, fameux, à Télémétropole, c'était religieux. On écoutait la lutte. Et le hockey. Et le hockey, exactement. Oui, à l'époque, c'était aussi populaire. Ça remplissait le forum, pas à peu près. Et il y avait des Québécois qui étaient dans la WWF/WWE. Tu sais, PCO qui a été champion du monde avec les Rougeaux et tout ça maintenant. Mais maintenant, il n'y a que Kevin Owens, il y en a un autre également, Sami Zayn, mais il y en a moins. Puis pourtant, il y a quand même beaucoup de lutteurs au Québec. Qu'est-ce qui fait qu'il y a peu, tu sais, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus? C'est justement, il y a tellement de personnes, mais là, on a la chance, il y en a d'autres. Maintenant, il y a évidemment la WWE, mais il y a aussi la AEW, qui est dans le fond le compétiteur officiel. Là-dedans, tu as Speedball Mike Bailey, qui est un petit gars de Laval, Émile de son prénom, qui a lutté à l'FML une couple de fois. On a Evil Uno, qui est un gars de Gatineau. Stu Grayson, même chose, un autre gars de Gatineau. Fait qu'il y a quand même de la relève de l'autre côté aussi, mais il y a tellement de lutteurs, comme le produit est tellement dilué, malheureusement, que des fois, c'est tellement dur. Puis il faut faire des sacrifices que pas grand monde font. C'est ça, j'y allais, sacrifice. Je regarde Kevin Owens, ce qu'il fait actuellement pour la WWE. Je veux bien croire que le chèque de paye qui va avec, là, il ne sera pas à plaindre, il gagne très bien sa vie, mais dans le sens que on lui a demandé d'un mandat d'être un vilain et il le fait très bien, mais ça colle pas à tout le monde. C'est sûr. Mais tu sais, Kevin a fait des sacrifices que beaucoup de personnes n'auraient pas fait. Tu sais, travailler de nuit à Marieville dans un entrepôt pendant que la famille est là, puis tout ça. Puis après ça, il s'en va faire du char toute la fin de semaine pendant 4-5 jours. Puis il dort jamais, il est tout le temps sur la route, puis tout ça. Puis il fait juste dormir, travailler, lutter, faire du char. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Puis à un moment donné, il y a une porte d'entrée qui s'est faite, puis ça aurait pu pas arriver non plus pour lui. Puis des fois, c'est une question de timing, puis tout ça. Fait que moi, Kevin, je l'adore. J'ai travaillé une couple de fois avec, puis c'est un vrai, puis c'est un modèle pour tout le monde. Mais tu sais, dans le temps que Kevin était de site au Québec, ben il faisait des séminaires, puis tout ça, puis il y avait de la misère à avoir 5 personnes. Il voulait montrer sa passion de la lutte, puis le monde n'embarquait pas. C'est vrai que ça a été long avant qu'on sache que c'est un petit gars de Marieville, Kevin Owens, quand il était dans la WWE. Pas normal. Tandis qu'un joueur de hockey, on l'aurait su. Exact. Tu parlais qu'il y a un de vos lutteurs qui est rendu dans la 2e plus grande organisation au monde. Je vais peut-être avoir... Je suis néophyte. Je vais peut-être avoir de la néophyte, je le suis. Y a-tu des recruteurs en lutte qui viennent voir les gars-là comme des organisations pour vous, pour aller... À Saint-Jean, c'est un peu plus difficile. Pour aller spotter des nouveaux talents. Ils n'écoutent pas TVHR? Mais tu sais, est-ce que la vidéo que vous faites va peut-être faire que, oh boy, OK, on le voit sur vidéo? Certainement. Tout ce qui est vidéo veut pas, avec les réseaux sociaux, ça crée une proximité. Puis des fois, ça prend juste une personne, un recruteur qui voit la bonne affaire. Il dit, tu sais quoi? Puis des fois, c'est juste, je vais te faire rentrer aux États-Unis. Je vais te faire des shows indépendants aux États-Unis. Là, après ça, il y a des recruteurs de la WWE ou peu importe qui sont là. Puis, j'aime qu'est-ce que je vois. Ainsi de suite. Fait que toi, ça arrive que quelqu'un de l'autre bord de la frontière peut t'appeler. Hey, Éric, je vais avoir des détails sur un de tes lutteurs. Personnellement, ça peut arriver. Okay. Est-ce que c'est déjà arrivé? En toute transparence, non. Mais oui, ça pourrait arriver. Okay. Ça pourrait arriver. Puis, veut pas, il demande aussi des recommandations. Exemple, je regarde pour faire emmener un char aux États-Unis à Philadelphie. J'ai besoin de 4-5 gars, peux-tu me faire des recommandations? Okay. Fait que là, tu donnes les noms des personnes, ils vérifient. OK, moi, je veux lui. Ah, lui, je suis pas trop sûr, etc. Fait que oui, ça peut se faire, mais on va recevoir en deuxième partie d'entrevue Heavy Rocks, de son prénom Roxane, qui va être là. Puis
ça va être une des questions, à savoir comment tu fais pour te démarquer. Parce que Ouais. on est à l'univers numérique. Donc, la personne qui est partie YouTube il y a 20 ans, ben, je dis pas qu'il était tout seul, mais à Ah l'époque, non. il a eu une idée, il est rentré dedans. Ouais. Facebook, même chose. Lui, à l'époque, c'était pour Harvard, se parler sur le campus. Aujourd'hui, quand tu veux sortir de l'ordinaire dans un podcast, c'est bien Eh. d'avoir une bonne idée parce qu'il y en a Tout le des monde en a mille- un, même podcast. Tout le monde a un Exact. Fait que podcast. c'est tough de sortir. Tu parlais de lutteurs. Tu sais, t'as beau être populaire ici au Québec, t'arrives de l'autre bord, tu es comme, ouais, finalement, C'est Eric, je suis pas tout seul, hein? il y en a des millions. Ben, c'est ça, Alors, c'est exactement. là, il faut que tu te démarques de Exact. trouver le bon personnage qui va aller te chercher. Mhm. Un peu ce que PCO a fait. Il a été chanceux, pareil, depuis... Je dis pas je dis chanceux dans le sens qu'il l'a travaillé, mais son personnage de presque humain ou Ouais. pas humain, ou peu importe, avec Mike, et ils sont ici dans 2 semaines d'ailleurs, mais tu sais, ça a été un petit filon. Il s'est qui a- réinventé. Oui, voilà. C'est ce qui l'a sauvé. Il s'est réinventé. Puis il y a une présence. Ouais. Donc, c'est ça, c'est le secret, mais des fois, Puis c'est il y pas a un tout à fait passé. facile. Oui, exactement. Il y a une historique. Il y a une présence. C'est vrai que faire des Bien vu. signatures avec 5 personnes, comme les humoristes. Tu sais, ton beau-frère est humoriste, puis on va le saluer. Philippe Laprise, Exact, salut, oui, c'est ce Phil. que j'allais dire. Ben, tu pourrais lui demander des shows devant 4 personnes, ben chaud, il y en a fait Ah avant ouais. d'arriver au Théâtre Saint-Denis Ça fait de ou au lutte, ça. Centre Bell ou peu importe. Voilà, tu sais, fait qu'il faut que tu commences à quelque part. On s'arrête le temps d'une courte pause, puis on va poursuivre là-dessus. Tout le Oui. temps intéressant. Ça passe trop vite. J'ai hâte de voir, là, vous êtes rendu au décaqué Saint-Jean. Yes. J'ai hâte Ouais, qu'on- tabarouette, qu'on j'ai hâte de dedans. voir ça aussi. Décoquer Saint-Jean, Yes. on s'en va vous visiter dans pas long, mon équipe de hockey. On s'arrête Mais le temps d'une courte ils vont faire un gala de je pense. OK, Ah, vous, non, vous allez aller lutter Non, au décaqué arrête, Saint-Jean? Daniel. Let's go. Ah, OK. OK, c'est le temps tout de suite d'aller à la pause parce que là, tu vas te mettre dans une situation inconfortable. On s'arrête et au retour, on poursuit avec Éric. Ici Mario Tremblay. Je vous donne rendez-vous à la tribune TVHR, votre émission d'affaires publiques présentée les mardis, mercredis et vendredis à compter de 17h. C'est un rendez-vous. Nous sommes de retour à Sport Express. J'ai failli me faire avoir avant la pause, là, parce que c'est sûr, je n'irai pas me mettre dans les crops. Je pensais qu'il jouait au deck, là. Ah, ouais, mais j'aurais aimé ça, le voir jouer au deck. Peut-être qu'il Eric. joue. Non. Peut-être Peut-être aux des- poches. des Ils jouent mains. aux poches aussi. Toutes les décaquants Eh oui. font des poches. C'est cool. Eh oui. ça. T'avais entre 2 H aussi, parce Ah, qu'il y a, ouais, un il y a truc des de haches là-bas hache aussi, ouais, ouais. à Décaquer Saint-Jean. Comment c'est arrivé, cette association-là? Ben, je cherchais une place à Saint-Jean, carrément. Tu sais, je cherchais une belle salle à Saint-Jean qui cherchait aussi quelque chose d'unique et différent pour leur programmation. Parler au deck hockey, je pense que c'est avant le COVID. On avait jasé un peu, ça n'avait pas porté fruit. Puis là, j'avais oublié le deck hockey. J'ai reparlé avec eux autres. Ça a tout de suite cliqué. Là, on fait une deuxième date, dans le fond, au début mai. Après ça, on verra ce qui va peut-être y aller 2-3 fois par année, 4 fois par année, dépendant de leur programmation aussi. Il faut que je m'assieds pour la deuxième partie de l'année avec eux autres, voir ce qu'elle donne. Peut-être faire notre 6e anniversaire là-bas, etc. là. Est-ce que ça devient un peu votre quartier général? Parce que si vous étiez à la boîte, on Ouais. est habitué d'aller vous voir à la boîte. Est-ce que c'est terminé à la boîte, on s'en va au décaquer ou on ne le sait pas encore? La boîte, c'est parce que c'est l'aspect rentabilité. La boîte est très, très en demande. OK. Donc, veut pas les coûts pour Ouais. rouler la boîte vient en conséquent, versus la lutte, les talents de lutteur, versus... Tu sais, tout, on en a parlé tantôt, l'argent est ce qui mène Absolument. tout en ce moment. Donc, j'ai essayé de trouver un sweet spot pour que j'ai pas un gros stress financier face à rouler les spectacles. Fait que le deck hockey, j'aime bien, mais la boîte, on adore. On adore Ouais, ouais. la boîte parce Mais que tu ne peux pas de la avoir de belle difficulté à payer ta salle au bout de la soirée. Ben, Tu sais, c'est ça, peut être aussi, là. exactement. C'est surtout ça. Et c'est sûr, si on est approché, par exemple, la boîte ou une organisme qui veut faire avec la boîte, on est toujours ouvert à. C'est pour ça, comme tu dis, décaquer, c'est un peu notre maison là, qu'on on teste là, en ce moment, on est en rodage. Le premier test a été très, très concluant. Eux autres étaient même très satisfaits. On a eu un bon 250-300 personnes Quand même. dans le décaquer. J'avais peur qu'on manque de chaises. J'allais dire 300 personnes au Décaquer Saint-Jean, c'est du monde à la messe. Là. Oui, ben c'est ça. On était satisfaits. Puis là, vois-tu, c'est notre show de fin de saison. Fait qu'on. Ça, je pense qu'on ait un peu plus ou au moins la même quantité. C'est tellement rendu difficile de quantifier maintenant avec. Puis en même temps, il y a le festival Sèvres. Oui. En même temps, on ne savait pas. On s'est fait un peu pris par surprise. Mais regardez, ça, on n'est pas. Comment on aménage la salle au décaquer? Parce qu'on s'entend, c'est une grande surface. Ouais. Il y a des estrades en haut, il y a une espèce Ouais. de Ouais, passerelle. 300 personnes, ça passerelle, Mais doit pas y être a-tu très des gens solide. sur la passerelle, il y a des gens en bas. C'est ça. Il y a des gens en haut, un peu, mais on met plus notre technique. Puis on met beaucoup. On met le ring au milieu OK. de la plateforme. Puis après ça, on met toutes des chaises autour. OK. Puis des tables aussi. On a mis des tables pour nos commandites, justement, Boucherie Bernard, qui était là, entre autres. Avec sa famille, voilà. prendre une coupe de bière. Voilà. Fait qu'il y avait une table dédiée, puis tout ça. Fait que
on en avait encore de la place en masse. Puis là, vois-tu, Décorqué ont confirmé que pour le prochain, ils allaient même mettre un espace resto sur la plateforme, sur la surface. On sert de la file et Fred au Décorqué. C'est bon, ça. Très bonne Toujours chose. bon, Quand on Philippe parle Fred, d'encourager j'adore. local. C'est très bon, Philippe Oui, Fred. absolument. Tantôt, ce que j'aime de mon ami Bruno, c'est plein d'affaires. C'est que c'est un gars d'expérience. Ouais, C'est un lutteur gars- aussi. Ouais, grand, ben, on le voit. Oui, il oui. a la À shape 16 de heures, lutteur, à 16 mais tu sais, heures, le gars a travaillé sur Watata. Tu sais, c'est une légende au Québec comme caméraman. Ce que j'aime, c'est sa naïveté. Alors, pendant la pause, il vient nous voir tout ça, puis... Tu sais, les galas de lutte, là, c'est scripté. Bon, oui, Bruno, là, j'espère juste que c'est pas son cœur d'enfant qui va passer à côté, mais je sais que FML, la lutte en général, très ouvert au niveau des inclusions. Oui. Et puis on en a déjà parlé, à Oui, quel la base, point vous oui. autres, Oui. tu sais, c'est pas péjoratif Non. de parler de quoi que ce soit. Mais t'es un scripteur. Oui. Commencez à écrire en 2025, parce que pas tout le temps évident. Tu sais, je regardais justement, ils ont fait un hommage à M. Poulain, qui est décédé, Bob Gratton. Et là, il mettait quand même des passes sur le fameux Elvis Wong, mais je n'irai pas à la fin de ce qu'il dit dans sa phrase, mais on s'entend que en 2025, ça ne passerait pas. Un bit, tant qu'à y être. Voilà. Mais jusqu'à où tu peux aller, jusqu'à où tu peux pousser dans l'écriture? Bien, c'est sûr qu'on essaye de viser quelque chose de familial. Donc, il faut que ça reste quand même un bon goût. Est-ce que des fois, l'élastique, on peut l'étirer à un certain point? Oui, mais il faut, comme je dis, tant que ça reste dans le bon goût puis dans l'inclusivité. On veut pas... j'ai vu passer ça en fin de semaine, il y avait des champions qui ont gagné, et les deux étaient couleur noire, il y avait des enfants qui criaient des propos racistes. Ouais. Ça n'existe pas, là. Chez nous, Tolérance zéro. c'est tolérance 0, 0, 0, 0. Même chose, homophobe, transphobe. Tu sais, des fois, il y en a qui vont arriver, sont un peu sous, commencent à dire des affaires, on les prend de side. Hey, t'as 99 autres affaires que tu peux dire à part ça spécifiquement. Donc, c'est aller dans la subtilité puis éviter justement les clichés pour pas que le monde tombe là-dedans. T'sais, parce que des fois, tu ouvres une porte grand, mais c'est clair que le monde vont y aller puis tu vas pas, ben là, je comprends pas pourquoi le monde... Mais t'as ouvert la porte à ça, fait que garde-toi une réserve. Sois bon goût puis tu vas avoir du bon goût. T'sais. La clientèle ressemble à quoi? Qui va voir vos spectacles? Là? Monsieur, madame, tout le monde regarde l'émission à la maison, puis tout le monde a un intérêt pour la lutte. On zappe, et on va regarder ça un peu. T'sais. C'est ça, il n'y a pas de profil typique. Il y a de plus en plus au Décorqué, il y a beaucoup de familles. Chose que justement les boss du Décorqué ont apprécié parce qu'ils étaient contents de voir des familles, puis tout ça, puis des jeunes enfants. T'as monsieur, madame, tout le monde qui veulent du divertissement alternatif, puis tout. Il n'y a pas de pattern. On dirait que, corrige-moi si je me trompe, Éric, là, mais tu sais, moi, je suis allé à un de vos galas, puis j'ai vu quelqu'un le gars, c'est un avocat qui était là, puis je ne le nommerai pas, mais je l'ai vu sur place. Il y a comme plus de classe sociale. Non. Hein? Tout le monde est... Tout le monde est au même niveau, puis tout le monde a besoin de se défouler de leur semaine. T'as une semaine difficile, ben, tu sais quoi, en fin de semaine, moi, je sors la scrap, puis c'est le lutteur méchant qui va écoper. C'est correct, tu comprends? Ça fait partie du deal. Le lutteur est habitué de... Oui. Puis tu sais, après ça, les gars, ils vont venir voir après le show, ils vont dire merci pour le spectacle, j'ai adoré ma soirée, ça m'a permis de me défouler. On recommence une autre semaine lundi, puis on reprend la machine. J'en revenais pas quand j'étais allé à votre gala de voir les gens, comment les spectateurs s'attachent aux lutteurs. On en parlait avec Roxane tantôt en deuxième partie, mais ça prend des photos, ça signe des autographes, ça vend des chandails. Les gens s'approprient les lutteurs locaux. Quand elle a gagné sa ceinture, là, pas juste elle qui pleurait, il y avait une dizaine d'enfants en première rangée qui pleuraient de joie. On va lui en parler, de savoir comment c'est senti. Ben oui. J'avoue que ça doit être assez... C'était surprenant, on va dire ça comme ça. Moi, Toute je suis une bien connu surprise. dans ma famille, on s'entend là-dessus, mais quand j'étais chroniqueur à Parti Bien pour connu à l'été... Saint-Jean. Ouais, mais quand j'étais chroniqueur à Parti pour l'été dans un autre vie, à TQS, avec Chantal Lacroix, à Montréal, c'était plus ou moins, mais dès que tu arrivais en région, au Saguenay, les gens capotaient. T'sais, au début de la saison, c'était comme ordinaire, mais tu arrivais au mois de juillet, quelque part, les gens venaient qu'à te reconnaître parce que l'émission roulait depuis un petit bout de temps. Et là, à un moment donné, c'est comme, je fasse quoi, moi, du succès dans tes études? Honnêtement, je sais-tu quoi dire? C'est assez... Je le vis présentement. C'est ça, c'est assez malaisant. Ouais. On parle de spectacle depuis tantôt, mais ça reste un sport-spectacle. Encore là, on revient, je parlais tantôt des années 80, 90. Il y avait quelques gars en shape. Malheureusement, ils sont tous décédés aujourd'hui parce qu'ils ont pris des produits illicites pour arriver dans la shape où ils étaient. Mais il reste qu'il y en avait d'autres qui n'étaient pas en forme du tout. Aujourd'hui, que ce soit dans ton organisation, que ce soit WWE, dans l'autre que tu as nommé tantôt, AEW, les gars, les filles... AEW, ouais, non, c'est ça. Tu manges pas de AEW, justement. Les gars, les filles sont en shape. Oui.
Tu sais, c'est fou. Là. En fait, il y en a de tous les gabarits. Tu sais, veux pas... Oui, il y a le physique parfait, le top athlète, mais il y a oui, aussi mais du monde... c'est pas parce que t'es pas, justement, t'as pas le six-pack que t'es pas en forme. Non, Regarde les exactement. joueurs de foot. Aussi. sont conditionnés. Oui, voilà. Tout le monde ça. est conditionné à avoir un certain niveau parce que veux pas, tu pratiques les meilleures prises, tu es tout seul dans l'école, tu fais tes prises sur un mannequin ou sur un toutou, peu importe. On un en a gros un ourson, ici, ouais. justement, c'est ça, j'ai pensé à ça. Tu fais tes prises, c'est bien. Mais là, dis-toi que ça fait 15 minutes que tu luttes sans arrêt, là, puis tu respires, puis tu es fatigué, puis tout. La même prise que tu veux faire, là, t'as peut-être quelqu'un de l'eau qui est lui aussi fatigué, fait qu'il faut y penser à Ouais. prendre ce second souffle-là, de, tu sais quoi, là, on s'en va vers la fin, là. Faut que je le pogne, puis je le lève, puis je le... C'est ça, tout en étant sécuritaire. Salutations à PCO qu'on va recevoir. C'est un gars qu'on connaît bien Yes. de son temps de joueur de hockey et tout ça. Mais PCO, Carl, de son vrai nom, lui, il ne trippe pas sur, pas la nouvelle réalité, mais tu sais, c'est un old school. Lui, Ouais. le fait qu'on utilise moins les chaises, Ouais. qu'on se garoche pas en haut d'une cage comme Mick Foley l'avait fait à l'époque, où c'est complètement ridicule. Mais bon, c'était ça dans les années 90-2000. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir comme un juste milieu, alors qu'à l'époque, c'était l'extrême, puis aujourd'hui, des fois, même toi, tu regardes ça, tu fais comme « Ouais, on est peut-être rendu un peu frileux, là. » Ben, j'ai le chapeau de promoteur, puis à titre de promoteur, les gens vont assumer que c'est toi qui les pousse, puis tout. Puis je te dirais 95% du temps, c'est moi qui leur dis « Non, on fait pas ça. » Ils veulent se pousser eux autres. Oh, quelqu'un me l'a demandé, la mezzanine au décaqué, c'est haut, là. Je peux-tu me shooter d'en bas? Puis sauter sur quelqu'un. Là, je fais, c'est notre premier show, c'est familial. On checkera peut-être au deuxième. Non, d'accord. Mais c'est carré ça. Dès qu'il y a vrai quelque que c'est chose- haut, là. Ben, c'est très haut. Mais lui, dans sa tête, c'était à soir, je saute de ça en bas. Puis le nombre de fois que j'ai dit, même chose à la boîte. Chaque match, quasiment, il voulait sauter du top de la mezzanine de la boîte sur le côté. Là, tu sais, quand on rentre dans la boîte, il y a une mezzanine dans les airs. À chaque match, à chaque show, il y a au moins une personne qui saute en bas. Là, c'est comme, là après ça, c'était quasiment à chaque match. C'est comme, calmez-vous, là. C'est un par show. Ouais. Puis des fois, il y a des shows, on le fera pas. Tu sais, c'est correct. Fait qu'en tant que promoteur, des fois, il faut que je leur dise. Mais est-ce que c'est l'être humain qui te fait cette demande ou c'est l'être humain lutteur dans son Ouais. personnage? Parce que souvent, on est dans notre personnage, on veut impressionner la foule. Ben, c'est le désir de se démarquer tout le temps. Ouais. Tu sais. Ou, tu sais, il y en a qui veulent lutter absolument avec des objets, des trucs comme ça. Encore là, si on est dans un. Tu sais, on a des spectacles plus adultes qu'on fait Ouais. où on avertit, public averti. Ouais. Mais maintenant, 95% de nos spectacles sont des spectacles familiales. Donc, si le gars me dit j'aimerais ça faire telle affaire, je dis ben non, pas ce soir-là, parce que ce soir, c'est une formule familiale, comme on fait à 95%. Mais encore là, des fois, c'est le client qui nous engage, va nous demander moi, je veux au moins un match avec des objets. OK. Je ne veux pas dire non. Tu sais comment je veux dire? Ouais. Puis j'ai des gars qui attendent juste ça. Admettons que le promoteur Ouais. / scripteur accepterait de se lancer de la mezzanine à décaquer Saint-Jean. Moi, On personnellement, jase. non. Non, mais pas toi, mais admettons que tu accepterais que Oui. le lutteur le fasse. Est-ce que tu dois d'en parler avec les propriétaires de décaquer Ah, ben ça, Saint-Jean? c'est sûr et certain que j'en parle. Dès qu'il arrive des trucs comme ça, c'est pas la surprise. Hey, il y a quelqu'un qui va shooter en bas, mais, tu sais, exemple, la boîte, eux autres, ils disaient oui à tout. Dans le fond, là, ils aimaient ça. tu sais, Salutations à Jean-Philippe Bouchard. Oui, puis Maggie, on les adore. Ouais. Puis, tu sais, eux autres étaient contents, puis ils avaient du plaisir, puis souvent, ils s'asseyaient, puis ils regardaient le show, puis ils tripaient leur vie. Là. Tu sais, il y avait. Encore. Puis eux autres, justement, c'était les shows plus adultes, puis eux autres en voulaient du truc adulte parce que ça. C'est ça. Mais tu sais, Plus t'en veux, plus t'en. t'es un gars beaucoup de médias sociaux, Oui. tu connais bien Oui. tu connais la game. Ouais. Tu le sais que si quelqu'un shoot en bas de Oui. la mezzanine au décaqué, ça va se ramasser partout. là. Ça peut être Oui, payant, c'est hein. sûr, c'est sûr, certain. Ça peut être payant, mais Ouais. s'il arrive quoi que ce soit, ça peut Ben, être aussi Exactement. un couteau mais- à deux tranchants. là. Oui, mais en même temps, ils sont tellement bien entraînés. Puis la logistique se rend en sorte que ils savent qu'est-ce qu'ils font. Mm-hmm. Tu sais, puis au contraire, quelqu'un que je sais qui ne saurait pas qu'est-ce qu'il fait, ben j'ai dirais, c'est sûr, j'ai dit non. Un beginner, ça serait comme non. Là. Non, Faut que mais c'est l'expérience, souvent, un c'est peu les plus. recrues qui demandent des affaires Ouais, de même. Ça me fait justement. penser, ça me fait penser à une plongeuse de haut vol que je connais bien, Oui. qui, elle... Je voulais monter ça à 3 Ouais. directement. Non, mais ouais. ce que je veux dire, c'est qu'elle plonge de 20 mètres, mais c'est pas n'importe qui qui peut faire ça. Non, Elle exactement, est entraînée exactement, pour ça. exactement. C'est la même chose de votre Tu sais, on côté. avait eu la conversation justement quand il était venu au spectacle. Puis là, moi, je disais, je veux que tu sois à l'aise avec ce que tu fais, mais je veux pas qu'il y ait de risque pour toi. Tu es un invité. Tu sais, puis je veux pas être
qu'il arrive de quoi sur le spectacle, puis après ça, hey, Mais elle avait quand même sauté du troisième ben, c'est câble. ça, c'est ça. Lisanne. Oh, ouais. Puis là, j'étais elle a sauté du troisième. Tu sais, c'était Catherine qui avait coordonné avec elle toutes les affaires, puis Ouais. tout. Puis j'étais comme, c'est bon, mais je me suis pas ostiné, mais en même temps, tu t'ostines-tu avec. C'est ça. Ben non, François. Pas lui qui va s'ostiner certain avec Lisanne. Hey, dernière question, je sais que le temps est dépassé, mais tu parlais que c'est souvent les jeunes qui veulent faire ça. C'est qu'eux autres, ils cherchent peut-être le stun. Le buzz. Ben oui, pour se faire connaître aussi. Hein, c'est sûr que ça va. C'est le buzz. Mais Ça faut va être un peu sa penser- carte pour. En vieillissant, il faut penser à la longévité aussi. Hein. Restes-tu avec nous pour la deuxième partie? Je vais essayer. Peut-être. On a 2 parties à faire avec Roxane. On Je vais essayer dit-tu au que tu moins restes avec une? Je vais essayer une. Parfait, parce que sinon, je t'aurais demandé de nous la présenter, mais Ouais. si tu restes, on va en C'est parler bon, en deuxième c'est good. partie. Alors, on s'arrête le temps d'une courte pause. Elle est arrivée. Roxane Beauchamp, Brisindi, alias Heavy Rocks. J'ai plein de questions, moi. Restez là, bougez pas. Hey, salut tout le monde, Alexandre Baudouin François Trépanier, de Sport Express. Hey, Frank, les gens veulent venir à notre émission. Comment on fait? page Facebook officielle de Sport Express. Écrivez en privé, on va vous répondre et vous allez être les bienvenus sur notre plateau. Au plaisir de vous rencontrer. Nous sommes de retour à Sport Express et on a la championne avec nous. Une invitée de François. marque. Là, est-ce que tu es dans ton personnage ou pas? Est-ce que je dois t'appeler Roxane ou Heavy Rocks? Tu peux m'appeler Roxane pour le moment. Pour le moment, Mais elle j'aime va être ça. seule pour la dernière C'est partie. vrai, Là, ça va exact. être On Heavy peut Rocks. rentrer plus dans son personnage. Donc, Roxane Beauchamp, Brisindi, alias Heavy Rocks. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à Roxane. vous pour l'invitation. Écoute, on l'a dit là, depuis le début, puis à chaque fois qu'on reçoit Eric, nous, on a toujours plein de questions parce qu'on est néophyte là-dedans, donc on regarde sporadiquement On la aime lutte. ça. Mais tu sais, je te regarde, c'est sûr que t'es plus Harley Quinn que Blanche-Neige, là, mais comment t'as trouvé ton rôle, comment t'as trouvé ton personnage? En fait, ça a été fait... de prime abord, c'était pas ce personnage-là que je voulais, mais j'ai toujours été un peu punk dans la vie, j'ai toujours été un peu marginale. Puis, de fil en aiguille, ça a donné que, finalement, j'ai trouvé un peu comme le style punk, ça fonctionnait. Je suis pas trop dépaysée non plus. Fait que quand je sors, c'est moi, mais exponentielle fois 1000. Fait que dans le fond, Ouais. t'étais plus Vans Warped Tour que Osheaga, par exemple. Tout à fait. Ouais, tu sais, hein? C'est bien, c'est beau, ça. Tout à fait. Comment s'est passée ton arrivée dans le monde de la lutte? Parce qu'on en parlait tantôt hors d'onde, là, c'est pas un sport que la majorité des femmes vont pratiquer, Ah non, la absolument lutte. pas. Comment la lutte est arrivée dans ta vie? Mon arrière-grand-père était lutteur, fait que ça a OK. toujours été quelque chose que j'ai connu. On salue Puis, PCO. Non, non, c'est Mon arrière-grand-père. c'était ça la joke. Oui, c'est ça. Mais non, c'est ça. Fait que ça a toujours fait partie de ma vie. Mon grand-père écoutait avec moi des cassettes préenregistrées. Ouais. Fait que, tu sais, ça a toujours fait partie de ma vie. Puis à un moment donné, un ami qui m'a dit « il y a une école de lutte, tu pourrais essayer. » Fait que j'ai fait un test. Et c'est ça. J'ai fait tranquillement, j'ai développé tranquillement depuis 2017, dans le fond. Mais ça a été en 2023 que j'ai vraiment fait ma première apparition. OK. Donc ça a pris quand même quelques temps. La forme finale d'Heavy Rocks. Hein. Aussi, exact. On va y revenir tantôt. Puis c'est sûr qu'on va parler plus de ton personnage un petit peu plus tard, mais quand même, à quel point c'était important pour toi de trouver un personnage qui collait à ton image, mais dans cette sphère-là, tu sais, Eric le disait tantôt, à quel point il y en a plein de lutteurs. Donc, tu te devais de te démarquer. As-tu fait bien des recherches? Est-ce qu'il y a plusieurs noms que tu as fait comme non? Ça, c'est pas bon. Ça, Ah, c'était la Jésus, poubelle, ouais. oui. Ça n'a pas été facile. Mon conjoint est lutteur. Fait qu'à chaque fois que j'apportais une idée, il me disait « il y a déjà quelqu'un qui existe. Il y a déjà quelque chose qui est comme ça. Il y a telle personne qui ressemble à ça. » Fait que là, j'étais tout le temps un peu découragée. Puis à un moment donné, je me suis dit « regarde, ça va être ça va être tout. Peu importe. Puis c'est moi de toute façon. » Fait que... Puis je pense que ça fonctionne bien parce que j'apporte quelque chose de... peut-être plus personnel aussi. Fait que, tu sais, c'est un personnage, mais avec une saveur de Roxane quand même dedans. Fait que c'est plus naturel, disons. Là. Éric, en tant que promoteur, t'en vois passer beaucoup Oui. des lutteurs, des lutteuses. Je veux que tu nous parles un peu de Roxane Ouais. et de Heavy Rocks. OK. Je m'attendais pas à ce genre de bruit, mais c'est on a parfait. du temps en masse. Ben oui, on va le prendre, en 2019, Catherine s'entraînait à Montréal pendant un moment. Puis justement, Roxane s'entraînait à la même endroit aussi. Et il y avait eu un clic avec Roxane. Quand on a commencé la FML, Roxane était encore en mode recrue apprentissage, mais on s'est dit, même à ça, on veut t'intégrer. Puis on va te trouver quelque chose, ne serait-ce qu'on the side. Et justement, premier spectacle,
à l'église Saint-Noël-Chabanel était là aussi, dans un autre personnage, avec du maquillage. Puis tout. Peut-être même, vous seriez peut-être pas capable de la reconnaître. Mais bref, puis il y avait eu un clic avec Catherine qui s'était fait. Puis justement, la relation avait duré. Et moindrement que... Je veux pas, quand elle a commencé officiellement, elle avait beaucoup de demandes. Puis là, Catherine était comme « Oublie pas Roxane, oublie pas Roxane. » Oui, je le sais. Il faut juste que ça fitte avec l'horaire de tout le monde. Ouais. Puis quand ça a fité, on s'est juste plus relâché. Tout simplement. Le sport féminin est en vogue depuis plusieurs années, avec le hockey féminin maintenant ici à Montréal, mais la WNBA également aux États-Unis. Puis on met de plus en plus l'accent sur le sport féminin. Au tennis, ça fonctionne depuis plusieurs années, le golf également. À quel point des filles comme Ronda Rousey ou encore Charlotte Flair aujourd'hui qui redonnent beaucoup, tu sais, c'est une femme qui a beaucoup de visibilité au niveau de la lutte. Est-ce que ça vous aide dans le sens que, oui, c'est à un autre niveau, mais que ça rend la lutte féminine comme plus accessible? Les gens, c'est moins péjoratif que ce l'était avant. Tout à fait. En fait, c'est beaucoup plus facile. Puis je pense que c'est beaucoup plus accessible aussi. Tu sais, quand on voit les gens, justement, qui... plusieurs femmes qui sont des figures qui, habituellement, c'est des sports plutôt masculins. Ouais. Mais là, ils vont aller de l'avant, puis là, on va les voir. Puis, en tout cas, moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile à ce niveau-là. Et aussi... c'est rendu plus accepté. Comme ce titre-là n'est pas un titre féminin. Ce titre-là est un titre intergenre. Ouais. Donc, l'effet d'avoir gagné contre un homme, ce titre-là, fait en sorte que ça donne... C'est rendu plus normal. C'est beaucoup moins « Oh mon Dieu, ça n'a pas rapport, ça fait pas de sens ». C'est beaucoup plus accepté, je crois. Fait que le fait de voir des Ronda Rousey, surtout, là, je pense que c'est quelque chose qui est très... Quand on avait commencé en 2019, c'était une des choses que Catherine voulait mettre clair et précis. Il n'y a pas de division de genre pour les titres ou pour les lutteurs en général. Lutteurs, lutteuses, peu importe. Ça avait créé une petite controverse à l'époque, puis à cette heure, c'est rendu le standard. Éric, comment ça fonctionne pour les lutteurs? Tu sais, il y a beaucoup de lutteurs amateurs au Québec qui font plusieurs galas. Est-ce que, encore une fois, on est néophyte, est-ce que les lutteurs sont associés à la FML et ne peuvent pas aller lutter avec d'autres organisations? Chaque lutteur est officiellement, sensiblement indépendant. OK. Roxane, oui, elle a une ceinture de la FML. Oui, elle peut être associée à un certain point à la FML, mais jamais je vais lui dire « OK, Roxane, en fin de semaine, t'as un show, je veux pas t'aller là. » OK. Il y en a qui vont essayer. Il y a des promoteurs qui vont essayer. Souvent. Il n'y a pas d'exclusivité, Non. là. OK. Non. On est comme des travailleurs un peu indépendants. Ben, oui. Exactement. Okay. C'est un peu ce qui fait la force de la lutte indépendante au Québec. Ouais, à la c'est base, ça. tu veux avoir des... Mais sur papier, les gars de la E sont indépendants aussi. Aussi? Travailleurs indépendants, mais Sur papier. tu verras pas, c'est ça. Non, sur papier. non, le salaire qu'ils gagnent aussi, ce serait Exactement. un peu mal vu Exact. d'aller ailleurs. Ben, assurément, en ayant le titre FML, c'est sûr que prioritairement, si j'ai un Aussi. booking qui est Oui. FML ou j'ai une autre proposition, je vais y aller avec la FML parce que je suis championne. On va prioriser. Exactement. Exact. Mais tu sais, ça, c'est moi qui le fais. C'est Ouais. pas Mais Éric tu sais, qui me si dit. jamais elle a un try-out à la WWE, ben, je vais comprendre que le show de la FML va peut-être passer en deuxième, mais encore là... Arrive avec pas ta ceinture sur le ring. Ouais, C'est ça, c'est ça. exactement. Mais tu sais, encore là, c'est pas tous les promoteurs qui comprennent ça, mais moi, je le comprends. Je comprends chez saisir les opportunités quand il y en a. Puis il y a des dates, des fois, ça arrivait que ça ne donnait pas. Je dis, ben gars, je le comprends, puis c'est pas un stress. Mais puis ça t'empêcheras reviendra. pas un lutteur, une lutteuse de travailler Non. ou d'évoluer Non. dans le sport. Jamais. Roxane, parle-nous un peu d'Éric, dans le sens que il vient souvent tout seul. On s'entend, la seule fois qu'il est venu à deux, c'était avec sa femme. Fait que c'était biaisé. Là, à quel point c'est un bon gars, c'est le meilleur, c'est ci, c'est ça. Donc, parle-nous un peu de lui. Ben, Éric, en fait, là, J'écoute. je vais laisser passer un moment, non? Non, Éric, en fait, c'est un passionné là, depuis longtemps. Ça Ça, on fait le longtemps sait, qu'il est dans le domaine de la lutte. Il s'est donné corps et âme, malade, en santé, peu importe. Il Ouais. est toujours là, Ouais. toujours... Puis il aime mettre les gens de l'avant beaucoup. Fait que si, disons, t'es quelqu'un qui veut beaucoup s'investir, ben il va te prendre, puis il va t'aider, puis il va pousser pour que tu réussisses à tes fins. Fait que c'est vraiment de ce côté-là. Très créatif aussi, là, extrêmement créatif. Là. Humain. Oui, beaucoup. Très Moi, je tiens à dire, ça Ouais. fait des années qu'Éric vient à Absolument. l'émission. Éric n'a jamais refusé une invitation à Sport Express. Souvent, il y en a qui vont nous dire non pour des raisons, je ne veux pas dire bidon, mais on va le dire quand même. Éric est toujours Tout le temps. fidèle Absolument. au poste Ouais. et comprend l'importance d'une télévision locale. Puis ça, je te lance des fleurs pour ça. Absolument. Puis, tu sais, même malade, à un moment donné, il a eu des petits soucis de santé, puis il était au chaud, il renaît quand même. Il dit, tu sais, pour vrai, je
comprends pas pour moi, là. Mais c'est vraiment un passionné, Ouais. là, 100%. On va aller chercher des mouchoirs, t'es en train de pleurer. Non, non, je non, sais. non. mais j'ai une question plus crunchy pour toi parce que on s'en va en élection, puis il y a Jeff Boudreau aussi qui va se présenter pour le Bloc québécois. Et sa conjointe est quand même ministre avec... Isabelle Charest, oui. Exact, avec la CAQ. Toi, si demain matin, on dit on met ton titre en jeu contre ton conjoint, tu fais quoi? Contre mon conjoint, écoute, ça, honnêtement, c'est une bonne question. Éric prend des notes. Là, pendant- Avoue que ça serait un bon Honnêtement, twist. je Elle fait, puis donnerais elle tout. gagne. Ouais. Honnêtement, je donnerais tout ce que je peux parce que, tu sais, dans la vie, s'il y a quelqu'un qu'on essaie d'impressionner, c'est notre Ouais. conjoint ou notre conjointe ou, tu sais, notre famille proche, nos enfants. Mais moi, c'est sûr que j'essaierais assurément de l'impressionner. Puis j'essaierais peut-être d'avoir une petite victoire. Ça, c'est certain. Hey, parle-nous de la vie de tous les jours avec un conjoint lutteur. Tu es lutteuse également. Y a-tu d'autres sujets que vous parlez ou c'est toujours relié à la lutte? En fait, si on parle de lutte, on se pogne. Ça, c'est sûr Ah et ouais, certain. ok. Ah ouais? Oui. Bon, on aurait dû l'inviter. Parce que lui, il a 20 ans d'expérience et moi, je suis quand même une recrue. Ouais. Ça fait juste 2 ans. Donc, j'ai une certaine façon de penser des fois que lui, avec son expérience, il essaye de me challenger. Ouais. Fait que ça peut causer des petites flamèches. Aussi, on n'a pas le même style, on n'a pas... Fait que tout ça... Là, des fois, ça... Mais on parle pas juste de lutte. Non, faut pas. Mais vous êtes là pour vous encourager, j'espère. Absolument. Oui, on s'encourage. Il vient quand que je lutte, quand il n'y a pas de booking et Ouais. vice-versa. Là, on se suit. On a 5 enfants aussi, là, fait qu'on essaie Ah de, ouais. de consolider tout ça. Là, mais oui, effectivement, on s'aide, on s'entraide là-dedans. En deuxième partie d'entrevue, tu vas être seul, donc je vais laisser la lumière sur Éric parce qu'il se doit de quitter, mais qu'est-ce qui s'en vient? Parce qu'on n'en a pas parlé, là. Je sais qu'avec Deck Hockey Saint-Jean et tout ça, mais... Tu parlais de la Pierreville. Oui, voilà, donc c'est une belle saison 2025 qui s'annonce Oui, pour vous effectivement. autres. Là, dans le fond, mai, c'est notre fin de saison officielle. On tombe en mode été, Ouais. tournée estivale. Ouais. Qui veut dire tournée estivale, c'est quoi? C'est festival, aréna. Saint-Jean la nuit. Ça, c'est à l'automne. Ouais. Presque. On a le camping Domaine Rouville Oui. aussi, qui revient chaque année d'ailleurs. Donc, il va y avoir plusieurs événements. Il y en a d'autres que je ne peux pas encore annoncer, qu'on va bientôt annoncer. C'est des gros événements, des grosses expos Oh! dans Montérégie. OK. Oh. C'est très gros. C'est vaste. Bref. Je pourrais en nommer, mais je vais me garder Non. une petite gêne. Ah, ouais. Mais on va bientôt l'annoncer. Puis il y a d'autres ouvertures. Des fois, on fait des corpos, on fait des affaires John Deere à Sainte-Madeleine, des affaires de même. Encore là, on est ouvert. S'ils veulent nous écrire info@commercial-FM Lutte, on est ouvert. Est-ce que Roxane va être des galas cet été, des événements? La Est-ce que plupart. c'est déjà? Oui. La Le plus plupart. possible. OK. Oui. Super. J'aime ça. Ouais. Alors, on va s'arrêter le temps d'une courte pause et au retour. Oh! Au début, ce sera peut-être Roxane, mais moi, il faut que je parle avec Heavy Rocks parce que j'ai quelques questions. Merci, Eric. Ça fait plaisir. C'est vrai. Merci Alors, à on vous. s'arrête succès le temps cet d'une été. courte Merci. pause. Et au retour, Heavy Rocks est avec nous. Bougez pas. Bonjour, ici François Trépanier. Je vous donne rendez-vous tous les jeudis 17h pour l'émission La Vitrine, où je vous fais découvrir des gens de la région qui se distinguent. À bientôt. Nous sommes de retour à Sport Express avec Roxane Beauchamp-Brézindi, alias Heavy Rocks. On a Oui. tellement de questions. On en a posé plein hors d'onde. Éric est parti. Bon, là, parle-nous vraiment d'Éric. Non, c'est pas vrai. D'abord, tu es une lutteuse, mais on va apprendre plus à te connaître. Tu travailles à l'hôpital du Haut-Richelieu aussi. Absolument. Dans le fond, je suis dans le domaine de la comptabilité à l'hôpital du Richelieu depuis 10 ans. Mais c'est comment quand, par exemple, il y a une nouvelle employée ou peu importe, tu arrives le lundi matin avec tes cheveux verts comme ça, tu arrives au niveau de la comptabilité, ça doit faire comme... Ben, c'est sûr que ça a toujours été un petit, tu sais, les piercings, ben là, j'ai des tatous aussi, les cheveux verts. Fait que, tu sais, c'est toujours un peu ça clash. Le monde, quand je dis, je suis comptable dans la vie, ils font, hein? Ils ont tout le temps 2 minutes, là. Un peu Surtout comme moi quand j'arrive tantôt. avec des bleus, puis là, tu sais, je me suis cassé le nez il y a pas si longtemps, là. Fait que là, j'arrive le lundi matin, puis ils sont comme, oh mon Dieu, ça va. Mais, tu sais, ça fait partie. Je pense qu'ils se sont habitués après 10 ans. Mais oui, les nouveaux ont toujours une phase de, oh mon Dieu, c'est qui elle? Ouais. C'est moi qui vais faire ta paye, mon gars. Ouais, c'est ça. Parlons un peu du côté de la vie personnelle. Tu es avec un conjoint qui est lutteur, vous êtes une famille recomposée avec Oui. les enfants, il y a un de tes garçons qui fait de la lutte. Oui.
Est-ce que vos enfants vous suivent beaucoup dans vos aventures de lutteurs? Est-ce qu'ils sont au gala et vous encouragent? Oui. Ben, ils n'ont pas vraiment le choix. Tu sais, aussi, souvent, ce qu'on fait, c'est que, tu sais, j'ai 2 enfants vraiment plus vieux, fait qu'ils vont en garder un, puis on va en entraîner 2, chacun de notre côté, fait qu'on en a un à s'occuper. C'est pas si mal. Mais oui, ben, ils suivent pas mal les traces. Ils aiment ça, là. C'est ça. OK. Ben, il y en a 2 qui aiment moins ça, mais tu sais, sur 5, c'est quand même pas si mal. Ouais, puis c'est ça, j'ai mon plus vieux qui fait de la lutte aussi, là. Fait que, Vous suivez vos traces? Ah, il aime ça, il aime le fun. vraiment ça, oui. Mais en même temps, dans le sens que t'as beau être Heavy Rocks, mais t'as un cœur de maman quand même. Je sais que c'est un sport spectacle. On en a parlé beaucoup avec Éric. Ça reste quand même un sport dangereux. Quand fiston dit à maman qu'il veut faire de la lutte, au début, est-ce que je sais que tu veux qu'il vive sa passion et tout ça, mais est-ce que tu as quand même un petit talk avec lui? C'est sûr que oui. Mais tu sais, en plus, il y a un léger TSA. Fait que pour moi, les douleurs puis tout ça, j'étais comme, t'es sûr que tu vas faire ça? Parce que lui, dans sa tête, ah ouais, mais c'est fake. Non, on frappe pour vrai, là. C'est ça. Tu le sens, là, tu tombes à terre pour vrai, là, tu sais. Fait que au début, j'avoue que j'ai eu une petite crainte. J'étais tout le temps là, un peu en arrière, avec le cœur qui serre quand il fait une manœuvre. Mais je le vois aller, puis je pense qu'il y a ça dans le sang, lui aussi, là. Fait que j'essaie de pas trop regarder quand il essaie des nouvelles choses, là, mais ça va super bien. Comment ça fonctionne pour toi en tant qu'athlète, l'entraînement? Est-ce que tu dois t'entraîner au gym à toutes les semaines? Est-ce que tu as un programme d'entraînement à suivre? Oui, assurément. En fait, c'est pas tout le monde qui font la même chose, mais pour moi, c'est important parce que, veux pas, c'est physique. C'est beaucoup de cardio, là, énormément. C'est pendant 8 minutes, tu cours. Oui, Éric en parlait tantôt. Là, tu dois contrôler. Si tu sais que tu vas lever quelqu'un à la fin, tu peux pas au début... Courir dans les cordes, tu tombes, tu te lèves. Tu sais, c'est vraiment très cardio, mais c'est aussi beaucoup musculaire parce que, des fois, tu as des personnes à lever, tout ça. Pour moi, c'est important et primordial d'être physiquement en forme. Au niveau musculaire aussi, parce que quand tu tombes, tes muscles de dos doivent être quand même très forts pour supporter les chutes et tout ça. Puis aussi, quand tu tombes mal, ben si tu as un muscle, en fait, pour protéger, ben c'est encore mieux. Là, fait que pour moi, oui, j'ai un programme, je m'entraîne à la lutte aussi parce que on évolue toujours. C'est pas vrai qu'un entraînement se termine, c'est jamais vrai que tu as terminé ton entraînement. Il y a toujours quelque chose à apprendre et c'est en constante évolution. Fait que ça change. Il y a des choses qui peuvent être, mettons, plus communes que là, ça, on va le changer parce que ça vient trop souvent. Ou... Tu peux pas, tu sais, on s'entend à la base, c'est un sport physique, la lutte. Tu peux pas prendre pour acquis que je vais sauter une couple de semaines d'entraînement, je vais être correct pour le gala. On s'entend? Non, jamais, non. Je vais m'adresser un peu plus à Heavy Rocks dans le sens que, tantôt, on en parlait de l'interaction que les lutteurs, vous avez avec la foule. Tu sais, moi, tantôt, je disais en blague, t'es plus Vance que Osheaga. Moi aussi, je m'habille pas comme toi, par contre, mais j'ai toujours été un gars Bad Religion, Lagwagon, des choses comme ça. C'est mon adolescence. J'écoute encore ça dans ma voiture aujourd'hui. C'est ça. Ça n'a jamais sorti de mon existence. Puis je vais à Osheaga cet été pour mes filles. Donc, Gracie Abrams, je la connais pas. Tu sais, Taylor Swift, ça va, je sais c'est qui, mais ses chansons, ça m'interpelle pas du tout. Ouais. Tu verrais une Swifties dans la salle ou des choses comme ça. Est-ce que tu peux te permettre des commentaires des fois? Est-ce que ton personnage peut te permettre ça? Moi, je suis plus une punk et je suis quand même... On appelle ça babyface, fait que je suis gentille. Fait que souvent, c'est vraiment dans les reach, les gens de « Hey, il est vraiment beau ton chandail, yes sir! » Puis c'est vraiment d'être plus... Ben, c'est ça, je suis un peu rockeuse, mais je suis amie de tout le monde, t'sais. Je comprends. Fait que j'ai mon petit caractère rockeuse de genre, tu peux pas me faire suer, t'sais. Moi, je suis genre, je suis forte, mais je suis quand même très friendly. Parce que je suis babyface. Si j'étais heel, par contre, peut-être. C'est juste qu'habituellement, quand on est méchant, on va pas pointer nécessairement un aspect physique, mais on va y aller vraiment plus global, genre « gang de niaiseux », à la place de dire « Regarde comment ta coupe de cheveux est laide », tu comprends? On va pas aller viser une personne directement sur son physique ou son apparence ou peu importe. On va vraiment y aller at large pour pas que la personne se sente vraiment, tu sais, que ça sente pas bien là-dedans, face à... Ça peut être trigger, des fois, tu sais. Ouais. Parle-nous de la création de ton personnage de Heavy Rocks. C'est pas toi assis dans ton sous-sol qui a dit « Bon, OK, je vais être ça ». Tu as besoin d'en parler. Éric, j'imagine, a participé, ton conjoint. Ouais. Comment ce personnage-là est arrivé dans ta vie? Qui ressemble un peu à Avril Lavigne, un peu. Effectivement, je me fais souvent... Billie Eilish, Avril Lavigne, je me fais souvent référer à eux. En fait, c'est tout simplement, à un moment donné, il y a eu un show, puis là, je savais vraiment pas comment je voulais être. Et le promoteur m'a dit « Non, je veux vraiment que tu sois là. » Ça a été mon premier match à vie. Il m'a dit « Non, je veux vraiment que tu sois là. On va te trouver. Je te verrai comme Lita. » Je sais pas si vous avez connu Lita. Non, mais le nom dit quelque chose, mais c'était on voit l'image en ce moment. Ouais, c'était comme une punk, Lita, dans le fond. Fait que j'ai dit « OK, parfait. » Fait que j'ai mis mes pantalons cargo verts avec un top carotté noir et blanc. Puis je me suis dit « Ça va être ça. » C'était même pas un gear. C'était même pas un vrai costume. « Ça va être ça. »
Puis j'avais les cheveux moitié blond, moitié noir. Fait que, tu sais, ça donne un petit peu un aperçu. Puis en l'essayant, en rentrant, j'ai senti la confiance. Tu sais, j'ai senti une confiance. J'ai fait, hey, je me sens confiante comme ça. Si ça fonctionne, quand je rentre, j'ai pas l'impression qu'il faut que je switch à être genre vraiment quelqu'un de T'étais pas un différent. imposteur, là. Tu Non, te sentais dans je ton suis personnage. juste Puis... moi, version théâtrale. Exact. Fait que j'ai fait, je pense que ça va être ça. Je pense que ça fonctionne. Fait que je suis allée comme ça, puis là, ça évolue, tu sais, évidemment, avec le temps, là. Moi, j'ai une question à 1000 $. Tu es venu ici aujourd'hui avec la ceinture. Oui, Et je sais très bien qu'on peut que montrer à oui, l'écran tu peux la pendant que- montrer. Bruno va... Ma Elle est ceinture. lourde, soit dit Elle en est passant. très On l'a lourde. déjà pesé. C'était une Ouais. fierté quand Eric l'avait Oui. fait. T'es arrivé Ouais. Avec sur la mesure. mallette. Oh, Je pensais oui, que c'était des monsieur. armes au début, tu te Ouais, rappelles? au départ, c'était plus ou moins... ouais, c'est ça, exactement. Je sais que c'est scripté. Pour avoir parlé avec PCO souvent, avec d'autres lutteurs sur la scène WWE et tout ça, je sais que le moment, les gens le savent lorsqu'ils arrivent à l'aréna. Ouais. C'est scripté. Les gars se font prendre de côté. Les gars, les filles, ils disent, regarde, ce soir, c'est ton moment. Voici comment ça va se dérouler. Arrangez-vous pour arriver comme ça à la fin. Ce qu'on a appris tantôt avec Eric, c'est que toi, tu ne le savais pas. Pas du Et là, c'est là que j'ai hâte de rentrer parce qu'à un moment donné, ça prend toujours bien un compte de 3. Explique-nous cette soirée-là. J'étais contre l'ancien champion qui était Tyler Knox. Et on avait buildé le match, comme on dit, on avait bâti le match en conséquence que il me dit, tu vas me faire ta prise de définition. Et là, à 2,9999999, je vais juste lever le bras un petit peu. Fait qu'il dit, fais vraiment comme si tu allais gagner, là. Tu comptes, là, tu sais, puis mets de l'énergie dans ton compte. Je dis, parfait. Il dit, après ça, je vais me relever. Je te fais 5 finishes, puis on finit ça, puis tu meurs à 3, puis je m'en vais avec ma ceinture. Fait que je dis, parfait. Puis il m'a donné les 5 moves qu'il me faisait à la fin. Fait que moi, tout le long que je répétais le match dans ma tête, je me disais, à la fin, il va me faire le genou, le ci, le ça, blablabla. Et là, pendant le match, il me fait sa prise de finition, j'ai fait la mienne. Et là, je fais mon compte de 2,99999. Et là, je me donne 1, 2, 3. Là, je regarde le ref, il s'est trompé. Tu sais, des fois, ça peut arriver. Puis là, l'arbitre... Et là, je regarde Tyler Knox et il me dit « Félicitations, championne ». Et là, Oh, wow! ça a une vague d'émotions. Là. Et là, j'étais là, ben voyons donc, qu'est-ce que je suis en train de vivre là? Et là, puis là, je l'haïssais. J'ai dit, pourquoi tu ne l'as pas dit? Puis personne ne le savait. Donc là, le monde debout, tout ça, je me suis mis à pleurer. Là. Moi, je suis pas si émotive que ça, mais là, j'avoue que c'était pas mal le summum. Fait que là, il me donne la ceinture et là, je comprenais plus rien. J'arrive en arrière, les workers, standing ovation, ils m'applaudissent. Je pense que c'était le meilleur moment que j'ai vécu. Et Tyler Knox, 2024, quand il a fait son recap de son année, il m'a dit que c'était le meilleur moment qu'il avait vécu de son année aussi. Donc, parce que je sais que dans la lutte, il y a eu des reportages sur Netflix, le Screwjob à Montréal et tout ça. Dieu sait qu'on en a entendu parler. Je sais pas ta relation avec lui, mais ça prenait d'abord quelqu'un au grand cœur. C'est pas tout le monde qui a accepté ça non plus, là. Non, absolument pas. Puis surtout, comme on disait tantôt, contre une fille. Oui, aussi. Oui. C'est ça, exactement. Et qui disent que c'est son plus grand moment de 2024, en plus. Exactement. Et non, c'est ça. Puis moi et Tyler Knox, on a quand même on a une bonne relation. On est quand même des amis, mais pas des amis proches. On est des amis de lutte, vraiment. Fait que, tu sais, ça prenait Amitié vraiment... professionnelle. Exactement. Fait que ça prenait vraiment une grande confiance. Puis, tu sais, honnêtement, j'en ai voulu sur le moment parce que j'étais là, pourquoi il m'a fait ça? Mais honnêtement, je suis 1000 % reconnaissante de ce geste-là. Là. C'est vraiment humble de sa part. Je veux qu'on parle, il reste 3 minutes, il reste pas beaucoup de temps. Je veux qu'on parle du prochain gala qui va avoir lieu au Deck Hockey Saint-Jean au mois de mai. Oui. Est-ce que ta ceinture va être en jeu? Va-tu être là? Le 3 mai prochain, je serai contre le Diable en personne, qui a lui aussi une ceinture. Donc, ça sera titre contre titre. J'aime ça. Le gagnant part avec les 2 titres. Pour unifier. Exactement. OK. Donc, à quoi doit-on c'est un s'attendre, là, les gens qui regardent ça? match. Ah, ça va être écœurant. Ça va être un gros match. Ça va être un gros match. Je sais pas si ça a été annoncé. Oui, je pense que ça a été annoncé, mais il n'y aura pas de disqualification. En plus. Oh. Ouais. Fait que tous les coups sont permis? ou- Exact. Oh. J'aime ça. J'aime son visage. Je reviens un peu à la façon que ça s'est terminé. Parce qu'encore là, est-ce que ça va te laisser... Comment je pourrais dire ça? Le fait que... Tu sais, Eric, est-ce que tu vas toujours continuer, je le dis avec un clin d'œil, à lui faire confiance, dans le sens que vas-tu toujours avoir ça derrière la tête? Là, est-ce que, tu sais, il m'a dit que je perdais, est-ce que, ou il t'a dit tout de suite, regarde, c'est un one-shot deal, je te le promets, regarde, on l'a fait là, puis ça se reproduira plus, parce que j'avoue que tu pourrais toujours l'avoir derrière la tête. Ah, j'ai plus confiance. Non. Ah non, honnêtement, à toutes les fois que j'arrive, je suis tout le temps un peu
Là, j'espère qu'ils me feront pas de coups comme ça, là, mais tu sais, en même temps, c'est pas des mauvais coups, là, mais ça reste que c'est tellement surcharge d'émotions que... Mais j'avoue qu'en même temps, je pense pas qu'il ferait de screwjob non plus. Non, jamais. Donc, s'il dit que tu non. gagnes, tu vas gagner, là, c'est ça. Ça va tout exact. le temps être des belles surprises. Ouais. Ça fait 3 mois que tu as remporté ta ceinture. Est-ce qu'on voit un impact dans ta vie de lutteur? Absolument. Y a-tu plus d'appels? Y a-tu plus de fans qui t'écrivent? Y a-tu... Honnêtement, j'ai beaucoup plus mon fanbase, comme on dit, a beaucoup augmenté OK. par rapport à ma visibilité. Je suis une fille de Saint-Jean, fait que là, d'avoir un titre de Montérégie, fait que tu sais, tout ça, le monde de Saint-Jean, ça l'a vraiment augmenté. Fait que quand j'ai ici, honnêtement, des fois, j'y crois pas parce que, tu sais, pour moi, très humblement, tu sais, je suis une lutteuse, je suis correcte, ça va bien, tu sais, tout ça, mais j'ai toujours une grosse réaction, puis ça Il y a des gens qui te reconnaissent. Absolument. Là, je suis toujours comme, wow, c'est trop pour moi, là. Oui, ça l'a vraiment changé. On en parlait tantôt hors d'onde, rapidement, là, il reste 1 minute, un petit peu plus. As-tu des aspirations à vouloir aller plus haut ou, je veux pas dire que tu es vieille, mais avec ton... Bien, si on regarde PCO, tu es très jeune, mais as-tu des aspirations à aller plus haut? Non, c'est ça. Justement, par rapport à mon âge, j'ai commencé à lutter à 33 ans, je suis rendue à 35. Ouais. Fait que, tu sais, le corps suit moins. Il y a aussi des choses plus athlétiques que j'arriverai probablement pas à faire parce que ça fait pas des années que je m'entraîne. Le lendemain d'un gala, on est raqué, j'imagine? Oui, oui, exactement. Donc non, je pense pas aller vraiment loin, peut-être pas à WWE, mais j'espère me promener beaucoup au Québec. OK, ça c'est bon. Mais est-ce que tu vas pouvoir aider ton gars qui vient de commencer? Lui, il a le droit d'avoir ses rêves à 19 ans aussi. Absolument. La journée que je termine de mon côté, c'est sûr que je vais avec lui pour pousser plus loin. Est-ce que c'est un peu comme la Coupe Stanley? Est-ce que ton conjoint a touché à la ceinture ou non? Oui. J'ai dormi avec le premier soir. OK, je comprends. Pas trop jaloux, lui, non? Non, pas du tout. Il est Il y en a content. une aussi. Fait que- Ah, OK, parfait. En terminant, gros été en perspective, plusieurs événements. Oui, cet été, bien ouais? avec la FML surtout. Ouais. Je vais prendre un été un petit peu plus tranquille par rapport justement à familial. Mais c'est sûr que tous les galas de la FML, j'y serai. Mais bravo. Admettons C'est que le fun, Heavy Rock serait à vous inviter Oh. au gala au Deck Hockey Saint-Jean, Ouais. tu ferais quoi? La lumière rouge est Ouais, là. la lumière rouge est là. 3 mai, au Deck Hockey Saint-Jean, Heavy Rocks va être contre le diable en personne. Manque pas ça. Ça finit bien, je trouve. Ah ben ouais, rien d'autre à dire. Faut vraiment parler de NASCAR au retour. Ah, on n'a pas le choix. Bingo aussi. Ouais, ça c'est mieux. Oui. Ça c'est mieux parce que ça fait vivre la station quand même. On s'arrête le temps de Merci, courte pause. Roxane. Merci beaucoup. Merci, Belle merci à vous. découverte. Merci. On vous invite à aller faire un tour à Deck Hockey Oui. Saint-Jean. On s'arrête le temps de courte pause et au retour, ben, ils vont me sortir les feuilles. Là. NASCAR, bingo. Bougez pas. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Nous sommes de retour à Sport Express et Alex, tu peux sortir tes Dolce Gabbana. On va le plugger. Il y avait du NASCAR et du bingo. Il y avait du NASCAR. Denny Hamlin, visiblement, c'est pas le préféré à Richard parce qu'il y a un droit d'honneur juste à côté. Écoute, as-tu vu les reprises? C'était Non, collé. C'était hein? très, très, très serré. Ouais. Christopher Lacloche a terminé 2e et Bubba Wallace a terminé 3e. Larson et Chastain, non, Elliott et Larson terminent le top 5. Il y avait du bingo, François. Oui. Alors, félicitations à Annette Pearson, Claude Greendale, Richard Raymond, France Arnois, Cathy Pitre, Nicolas Imbeau et Denise Arsenault. C'est important de jouer au bingo parce qu'on fait bien des farces, mais c'est une belle source de revenus pour absolument. TVHR ici. Et c'est ce qui fait que vous avez le contenu que vous avez partout dans la grille de programmation. Merci de le faire. Quand j'ai tourné la vitrine, j'ai la chance d'avoir Monsieur Bingo qui est là, Alain, et de voir les gagnants venir récupérer leur chèque. Il y a des beaux sourires, Alex. Vraiment. Allez, François, je quitte. Je m'en vais aux championnats provinciaux à Québec. Oh! Le 3, ça débute. Féminin en fin de semaine, masculin dans 3 Let's go, semaines. Rempart. Ouais, soyons gentils dans les arénas, s'il vous plaît. Oui. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Et à la semaine prochaine. Salut. Bye-bye. Télévision du Haut-Richelieu. Notre région, votre télévision.